Je voulais vous remercier d'être venus aussi nombreux pour nos conférences. Ici, donc, moi, je vais vous parler du lapin. Alors, je reconnais quelques propriétaires. Je vois les petits lapins du stade de foot. Je vois donc le petit Astérix. On a également donc on a Bretzel Spetzel et Dobby dans le fond. Donc, voilà, je ne vais pas tous vous énumérer, parce que vous êtes venus très nombreux, ça nous fait très plaisir. Donc, peut-être que pour vous qui êtes des propriétaires avertis, ça va constituer vraiment des notions de base, mais on voulait faire des conférences qui soient vraiment grand public pour vraiment parler du lapin et des principales erreurs à ne pas faire. Alors, comme je sais que vous êtes déjà très informés, peut-être que vous allez peut-être rester sur votre faim, mais vous inquiétez pas, on pourra se voir après lors du buffet. Voilà, donc ici, donc, comment prendre soin de son lapin et vivre 10 belles années, voire plus. Alors, c'est quoi un lapin? Alors, un lapin, en général, bon, bah, c'est la mode des lapins béliers. En général, bah, qui dit lapin, ça mange des carottes, évidemment. Ça vit dans une cage, mais on a d'autres idées reçues à ce propos-là. Donc, c'est trop mignon. Bon, ça, je suis d'accord. On a également, parfois, bon, ils sont mignons, mais ils peuvent être un petit peu avoir du caractère. Ils griffent, ils mordent. Ça mange des carottes, ça peut aussi manger du pain. C'est pour les enfants. Il ne veut pas être porté, mon lapin. Je suis un peu embêtée parce que moi, j'aimerais bien lui faire des câlins. Le lapin, il peut vivre tout à fait seul, il n'y a pas de problème. Il vit en cage aussi. Il grignote les meubles. C'est pour ça qu'on le met dans la cage, parce que c'est un peu gênant hein, quand on voit le mobilier qu'on s'est offert. Et on voit que finalement, lui, il a posé sa petite touche personnelle, on est un petit peu déçu. Le canapé, il prend cher en général. Donc, bon, on ne va pas le vacciner hein, parce qu'il ne sort pas. Il a une santé fragile et il ne vit que 5 ans. Bon, avec tout ça, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord et on va essayer donc de tordre le cou à ces idées reçues. Par contre, trop mignon, je suis à fond pour ça. Alors, on va voir si tout cela est vrai. Alors, comme je vous ai dit, pas tout à fait. Alors ici, donc, on va aborder le lapin sous 4 aspects. Donc, on va déjà commencer à parler de son environnement. Ensuite, on va parler de sa santé. On va finir par parler un petit peu donc d'alimentation et on va finir par des notions de comportement. Alors, on va commencer donc par l'environnement. Alors ça, c'est une belle image artificielle, donc générée par intelligence artificielle. Donc un lapin donc, qui vit dans sa garenne avec des congénères. On voit le terrier qui est derrière. Alors un terrier, qu'est-ce que c'est? C'est une structure qui est extrêmement complexe. Donc le terrier, on va compter parfois plus de 50 ouvertures. Vous avez beaucoup de cachettes. On a également donc, des latrines. Des latrines, en fait, c'est des endroits où les lapins vont déféquer donc, spécifiquement. Donc le lapin est propre, même à l'état sauvage. Les tunnels qui relient donc, les différentes chambres font entre 15 cm et 40 cm de diamètre. Vous avez même des tunnels qui sont borgnes, ça veut dire qu'il n'y a pas de sortie à la fin, c'est vraiment un cul-de-sac. Et on va également trouver des tunnels qui sont verticaux. Donc des tunnels verticaux, en général, c'est pour pouvoir échapper rapidement aux prédateurs. Le lapin, c'est également un mammifère qui a un territoire qui est quand même relativement vaste. Donc, sur la dernière étude que j'ai trouvée, donc on parlait donc d'un territoire qui était inférieur à 2 hectares. Bon, quand on regarde sur Internet, on voit des références donc, qui varient entre 0,4 et 40 hectares. Bon, moi, j'ai plutôt trouvé moins de 2 hectares. C'est déjà pas mal, 20 000 mètres carrés. Et ce territoire, il est influencé par la densité en population de lapins. C'est sûr que plus vous allez avoir de lapins, plus le territoire va être petit. Les maladies, évidemment, parce que si vous avez un petit virus qui passe, évidemment, vous aurez moins de lapins. Et évidemment, les activités humaines, parce que faut bien vous dire que si on regarde donc, en périphérie de Thionville, on trouvera donc beaucoup moins de lapins que si on va plutôt en basse campagne, ce qui est tout à fait normal. Alors voilà, ça, on a trouvé le lapin, c'était mignon. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est allé en animalerie, on nous a proposé une cage, on nous a dit que ça mangeait des carottes.
On nous a également donc mis un peu de foin comme ça ici. On a proposé donc un biberon, on met de la litière sur toute la cage et voilà, on est parti pour vivre avec son lapin. Bon ça, je suis pas d'accord. Donc le lapin, idéalement, un lapin, donc sachant qu'on sait que leur territoire peut faire jusque 2 hectares, un lapin, ça ne peut pas vivre en cage. Pourquoi? Parce qu'une cage, c'est vraiment beaucoup trop étroit pour le lapin. Et l'idéal, c'est vraiment la liberté totale, comme on le ferait pour un chat. Alors évidemment, liberté totale, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sans danger. Donc par exemple, ici, il faut qu'on fasse attention au fil électrique et il faut lui fournir également différentes petites cachettes. Alors, les boîtes en carton, en général, c'est le top parce que ça leur permet de s'occuper, donc de grignoter un petit peu et de se cacher dedans. Vous pouvez voir ici aussi, donc il y a une litière spécialement pour lui et quelque chose qu'on devrait faire assez systématiquement parce que généralement, le lapin, quand il nous voit prendre la boîte de transport, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et parce qu'il a assimilé donc la boîte de transport au transport chez le vétérinaire. Et donc, pour essayer de dédramatiser un peu la situation et de lui faire prendre conscience que la boîte de transport, ça peut aussi être une cachette et ça peut aussi être un endroit où il est en sécurité, je vous conseille de la mettre ouverte dans son lieu de vie. Parfois, mettez un petit peu de foin, un petit peu d'herbe séchée pour l'inciter à aller dedans et que cela ne soit pas forcément une mauvaise expérience quand il voit sa boîte de transport. Alors, la vie en liberté totale, ça aussi, ses inconvénients. Donc, un lapin, on peut lui apprendre à ne pas faire de bêtises, mais il faut vraiment s'accrocher, parce qu'en général, un lapin, quand ça a une idée en tête, ça ne l'a pas ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Là, ici, vous voyez un lapin qui s'est dit que le canapé, c'était quand même pas mal pour faire un terrier. En général, nous, propriétaires, on n'est pas forcément de cet avis-là. Bon, lui, il nous montre que non, lui, il peut tout à fait aller dedans. Et quand on a ce genre de mousse, c'est de la mousse qu'il peut ingérer, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à la liberté totale. Oui, mais il faut éduquer son lapin et il ne faut pas le laisser tout seul donc, dans les premiers temps. Alors, si on ne peut pas offrir la liberté totale, par exemple parce qu'on a des chiens, parce qu'on a peur de certaines réactions de prédation par les autres animaux qui vivent au sein du foyer, on peut tout à fait envisager de le faire vivre en enclos. Donc l'enclos, ce n'est pas forcément l'idéal, mais c'est quand même un très bon compromis donc, par rapport à la cage. D'une part, l'enclos, vous pouvez donc acheter ces panneaux qui sont disponibles de plus en plus disponibles donc sur Internet et vous pouvez vraiment le façonner à l'image que vous souhaitez. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de mettre des petites lumières comme ça pour faire tout mignon, mais vous pouvez le disposer dans un endroit de la pièce de vie. Vous pouvez également, donc on va aussi modifier le sol pour pas que celui-ci soit trop dur pour les pattes du lapin. On va disposer des tapis, des cachettes, vous avez même un super petit lit. Là, vous avez des barres à foin et vous avez également donc la gamelle qui est là. Et ça vous permet vraiment de l'arranger en fonction de votre goût et votre lapin vous remerciera aussi plutôt que d'avoir une cage qui fait 60 sur 80 cm. Voilà, donc ici, c'était donc son milieu de vie. Maintenant, on va parler un petit peu de sa santé. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour mon lapin? Alors, mon lapin, je peux le vacciner. Je vais le vacciner essentiellement pour 3 maladies. Donc, pourquoi 3 maladies? Donc, on va parler de la myxomatose et on va parler également de la maladie virale hémorragique, donc le variant 1 et le variant 2. C'est pour ça que je vous parle de 3 maladies. Alors, en France, on a surtout le variant 2 qui circule. Donc, le variant 2 qui est vraiment le plus présent. Le variant 1, on n'en voit plus beaucoup. Alors, ensuite, au niveau du protocole, donc ça veut dire combien de fois je vais devoir vacciner mon lapin. Alors, en général, on part sur un protocole qui est annuel, mais il peut être bisannuel parce que dans certaines régions de France, en fait, on a le variant 2 qui est hyper virulent et qui peut provoquer donc des mortalités en dépit de la vaccination avec le vaccin classique. Et donc, c'est pour ça que, en fonction de la situation sanitaire du département, en fonction des habitudes de vie du lapin, on va recommander de faire donc 6 mois plus tard, donc 6 mois après la vaccination avec le Novivac, on va recommander de faire un rappel pour la maladie virale hémorragique de type 2, donc soit avec le Filavac donc qui est présent ici, soit vous avez
un nouveau vaccin donc, qui s'appelle le Yurvac, qui protège également contre le variant 2, ainsi que les souches hypervirulentes. Alors, pourquoi est-ce qu'on vaccine finalement? Pourquoi est-ce qu'on s'embête à vacciner nos lapins? Mais parce qu'on veut les protéger de maladies mortelles. En fait, ce sont des maladies virales pour lesquelles il n'existe pas de traitement. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer de les protéger un maximum. Alors, les vaccins, il faut bien vous dire que ce n'est pas forcément efficace à 100%, mais au moins, en vaccinant notre lapin, on a plus de chances de le sauver qu'en ne faisant rien. Pourquoi est-ce qu'on va le vacciner? Parce que aussi, au niveau de la transmission, donc, la transmission, ça va être effectué donc, pour la myxomatose par les insectes et des acariens. Alors les insectes et les acariens, donc, ce sont ça peut être des parasites qui vont transporter le virus sur leur pièce buccale et lorsqu'ils vont piquer le lapin, ils vont inoculer le virus. Ça peut également être transmis donc, par la nourriture, donc par le foin. Alors pourquoi par le foin? Sans doute me regarder avec des gros yeux comme ça, mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie virale hémorragique, donc c'est un virus qui est excrété donc, par les lapins donc, qui sont malades. Donc juste avant de mourir, vous avez les lapins qui sont pas trop mal, qui vont excréter le virus au niveau de leur matière fœcale. Et comme c'est un virus qui est extrêmement résistant dans le milieu extérieur, il suffit que des lapins aient circulé et déféqué donc, dans un champ où le fermier fait son foin. Et donc vous vous retrouvez avec du foin qui est contaminé chez vous. Et donc c'est pour ça qu'un lapin qui vit à l'intérieur est quand même exposé donc, à cette problématique-là. Et enfin, on peut également, nous aussi, transmettre le virus donc, par l'intermédiaire de nos chaussures. Par exemple, il fait beau, on a fait une petite promenade donc, en campagne et on peut ramener de la maladie virale hémorragique sous nos semelles. Donc, c'est pour ça que même si le lapin ne sort pas, on va quand même le vacciner pour lui donner une chance de pouvoir se battre contre les virus s'il devait les rencontrer. Ensuite, les animaux, donc les lapins, ces formidables animaux. On veut des lapins qui soient des animaux de compagnie. Donc ça veut dire qu'on veut des animaux qui soient agréables à vivre. Et voilà, même si le lapin a été domestiqué depuis environ 3000 ans, il a quand même gardé des comportements donc, qui sont instinctifs, qui sont naturels. Et notamment le comportement de territorialité. Donc ça veut dire que le lapin, en général, il n'aime pas trop qu'on touche à ses affaires. Et il n'aime pas trop non plus quand on introduit un nouveau congénère au départ. Enfin, le lapin, pour signifier que le territoire est à lui ou qu'il veut annexer quelque chose qui lui plairait bien, bon, je pense par exemple au canapé, donc en fait il va marquer, il va uriner. Et enfin, le lapin, vous savez très bien qu'il a donc des caractéristiques de reproduction qui sont assez flagrantes. Je ne ferai pas de mauvaises blagues au sujet des hommes. Et ils ont également une libido qui est débordante et qui parfois peut être mal perçue par les propriétaires. Il faut aussi se dire que quand ils sont sous influence hormonale, ce n'est pas eux qui parlent, c'est vraiment leurs hormones. Et on a certains lapins qui peuvent être dérangés parce qu'ils pensent à ça tout le temps, tout le temps. Et donc c'est pour ça qu'on va vous proposer, donc pour avoir des compagnons qui soient des animaux vraiment de compagnie, des animaux avec lesquels on va vivre, on va vous proposer donc pour les garder en santé, donc la stérilisation et la castration. Alors, la stérilisation, pourquoi? Alors, surtout chez les femelles, parce que chez les femelles, on sait que plus de 80% des lapines de plus de 5 ans vont faire des cancers de l'utérus. Donc, c'est un cancer qui évolue quand même relativement lentement, mais on sait que si on enlève à la fois les 2 ovaires et l'utérus, votre lapine ne fera pas de cancer. C'est quand même une bonne nouvelle. On va également limiter tout ce qui est grossesse nerveuse. Alors la grossesse nerveuse, c'est la lapine qui, sous influence hormonale, va se mettre à construire un nid. Donc comment est-ce qu'on peut voir que sa lapine fait une grossesse nerveuse? Alors soit vous pouvez voir l'ondulé au niveau des mamelles, soit vous allez voir votre lapine qui va se balader avec du foin dans la bouche comme ça. Et donc ça, c'est parce qu'elle essaye de construire un nid. Elle peut également s'arracher des poils pour faire son nid. Donc vous vous retrouvez avec une lapine qui est un petit peu dépilée donc, au niveau du fanon, parce que tout simplement, ses hormones lui disent « il faut que tu construises un nid, tu vas bientôt avoir des bébés, même s'il n'y a pas de mâle à côté ». Et enfin, les mâles, on va les castrer. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire des tumeurs testiculaires
et ils peuvent faire également ce qu'on appelle des hernies scrotales. Qu'est-ce qu'une hernie? C'est lorsque vous avez un organe qui va passer dans une cavité dans laquelle il ne peut pas être. Et donc chez le mâle, on va retrouver donc par exemple la vessie qui va pouvoir se retrouver au niveau du scrotum, ou parfois, dans des cas plus graves, on va avoir l'intestin qui peut passer également. Et donc pour prévenir tout ça, eh bien, on les stérilise. La stérilisation, ça n'a pas non plus que cet avantage-là, ça vous permet également de pouvoir mettre deux lapins ensemble, mais ça, on y reviendra plus tard. Alors, ensuite, votre lapin. Donc tout ce que je vous donne comme conseil, c'est pour le garder en bonne santé. Mais malheureusement, on a des accidents de vie parfois. Il y a des, même si on s'en occupe très bien, on peut se retrouver face à des situations donc, qui sont urgentes. Pourquoi? Parce que le lapin, c'est un animal de proie et qui va masquer les symptômes. Et je vais vous donner quelques petits trucs pour ne pas passer à côté d'un gros souci, parce que le lapin, comme c'est un animal de proie, il ne va pas vous montrer quand ça ne va pas. Et donc c'est pour ça que c'est à vous de voir quand est-ce que c'est vraiment urgent de l'emmener chez le vétérinaire, ou au moins de prendre contact avec le vétérinaire pour pouvoir le faire soigner le plus rapidement possible. Alors, quel signe doit vous alerter? En général, le lapin qui va pas bien, c'est le lapin qui fait le sacro-saint arrêt de transit. La chose qui fait peur à tous les propriétaires de lapins. Donc, l'arrêt de transit, qu'est-ce que c'est? Mon lapin ne mange plus depuis plus de 12 heures. Il n'a pas fait de nouvelles crottes. Ça, c'est mal embarqué. Il va également refuser sa friandise préférée, alors que d'habitude, sa friandise, il l'attend, il vous fait savoir qui veut sa friandise, et là, vous lui mettez sous le nez, il n'en a rien à faire. Ça, c'est pas normal. Il peut également avoir mal au ventre, et ça, un lapin qui a mal au ventre, comment est-ce qu'il va vous le montrer? Alors, il ne va pas du tout crier, il va pas du tout, si vous lui touchez le ventre, il ne va pas du tout pleurer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de s'allonger, et 2 secondes après, il va se remettre sur ses pattes, et puis il s'allonge, et en fait, c'est comme s'il ne trouvait pas une position qui était confortable. Et enfin, un lapin donc, qui commence un arrêt de transit, il va être abattu. Alors, abattu, ça va être par exemple un lapin qui vous semble triste. D'habitude, il vient vous voir, d'habitude, il est joyeux, il court dans vos pattes. Quand vous ouvrez le frigo, qui est-ce qui est derrière? C'est le lapin. Et là, si le lapin, il est complètement indifférent à tout ça, c'est que ça ne va pas et que vous avez probablement un arrêt de transit. Alors, on peut également avoir d'autres problèmes, mais il faut bien vous dire qu'en général, un lapin malade, il va faire un arrêt de transit. Après, vous avez différentes raisons à ces arrêts de transit, mais ça, ce sont les premiers signes que vous pouvez voir. On peut également avoir des difficultés respiratoires chez le lapin, parce que c'est un animal qui respire exclusivement par le nez. Quand il se met à respirer par la bouche, ça, c'est qu'il y a vraiment un très gros problème. Et ça, vous pouvez le voir avant qu'on en arrive à ces extrémités-là. Donc là, par exemple, vous voyez ce lapin, il fait vraiment des grosses narines, ici, là. Il cherche son air et il respire aussi par la bouche. Il fait comme ça. Et ça, c'est un lapin qui, alors j'espère qu'on n'attendra pas cette extrémité-là, mais ce lapin-là, il faut absolument l'emmener chez le vétérinaire parce qu'il n'arrive pas à respirer. Et donc, si vous voyez votre lapin qui respire en faisant donc les grosses narines en inspirant, vraiment, il cherche son air et il cherche à en emmagasiner le plus possible. Ça, ce n'est pas normal. On peut voir ça donc avec des problèmes respiratoires donc, qui sont profonds, mais on peut également voir ça quand le lapin a des problèmes cardiaques. Et donc ça, le problème, c'est que les problèmes cardiaques chez les lapins, c'est pas forcément facile à voir. Alors, on peut également avoir, donc, en dehors de l'aspect respiratoire, un lapin qui a des pertes d'équilibre intenses. Donc, par exemple, c'est un lapin. On a l'impression qu'il a passé une mauvaise soirée la veille, donc il est sorti avec les copains, etc. Et il n'arrête pas de tomber. Et il tombe, il essaie de se relever, il retombe, il retombe, il retombe. Donc en général, ils font ce qu'on appelle des roulés-boulés. Ça, ce n'est pas normal. Il faut absolument nous trouver, donc contacter un vétérinaire, parce que donc, ces signes-là peuvent être assimilés donc, à des signes. Donc, certains connaîtront l'encéphalite ou zoonose. Ça peut également être des problèmes infectieux. Donc, comme des otites. Alors, on peut également avoir un lapin donc, qui a fait une mauvaise rencontre, donc, par exemple avec un chien. Donc, les chiens de type terrier, ils sont souvent des instincts de prédation. Alors, si le lapin se fait mordre, c'est pareil, c'est une plaie qui est contaminée. Il vaut mieux aller nous trouver pour éviter qu'il fasse une infection. Et aussi les fractures. Alors, les fractures, c'est assez impressionnant chez le lapin. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le lapin dans les bras. Le lapin se débat
et il tombe. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a déjà vu des lapins qui avaient le tibia qui était... Alors, je vous montre le tibia ici, mais je vais vous montrer... Enfin, bref. Donc, le tibia qui est complètement fracturé. Vous avez la jambe qui fait comme ça, et le lapin, il dit rien. En fait, le lapin, il est à côté, il vous regarde, mais quoi? Et donc ça, c'est important de venir nous trouver, parce que ce n'est pas parce que le lapin ne dit rien qu'il n'a pas mal. Donc n'hésitez pas, si vous avez un lapin qui tombe des bras ou tombe dans les escaliers, même si vous avez l'impression qu'apparemment il n'a pas l'air d'avoir mal mais qu'il boitille, c'est quand même mieux d'aller trouver le vétérinaire. Ensuite, les traumas au niveau de l'œil. Donc les lapins, ils peuvent bien cohabiter avec les chats. Mais les chats, quand ils jouent, ils ont tendance à mettre les griffes. Et les lapins, donc ils ont des yeux qui sont très proéminents. Et s'ils se prennent un coup de griffe dans l'œil, si ce n'est pas soigné rapidement, ils peuvent faire une infection et dans les pires cas, perdre leur œil. Ça serait quand même dommage. Si on avait réagi plus vite, peut-être que l'œil serait toujours là. Alors, je vous ai mis également un terme un petit peu compliqué qui s'appelle l'exophthalmie. L'exophthalmie, c'est quoi? Donc, ça veut dire quand on a l'œil qui ressort. Donc, vous inquiétez pas, quand je vous parle d'œil qui ressort, c'est pas forcément un œil qui va pendre comme ça, comme dans les cartoons, hein. C'est juste un œil qui semble plus gros. Et ça, c'est pas normal parce qu'au bout d'un moment, le lapin, il n'arrivera pas à fermer sa paupière. Et donc, quand on a un œil qui ressort comme ça, il faut également aller trouver votre vétérinaire parce que parfois, c'est pas forcément rien qu'un problème oculaire. Parfois, on peut avoir un abcès dentaire derrière. Enfin, un lapin qui est dans sa litière, qui... c'est bizarre, vous le trouvez un petit peu bizarre aujourd'hui, et il se met en position pour uriner, et il n'y a rien qui sort. Et vous avez l'impression qu'il pousse vraiment. Ça, c'est pas normal. C'est peut-être qu'il est bloqué au niveau donc, du système urinaire. Ça, c'est pareil. C'est une situation, il faut aller contacter un vétérinaire. Enfin, un lapin qui a des pertes sanguines, donc que ce soit dans les urines. Donc, quand je vous parle d'urine avec des pertes sanguines, c'est vraiment des urines qui sont rouges. Un lapin, ça peut avoir des urines oranges, ça c'est normal. Mais des urines qui sont vraiment rouges, ça ce n'est pas normal. Une femelle qui n'est pas stérilisée, qui perd du sang, ce n'est pas qu'elle a ses règles. Une lapine n'a jamais ses règles. Donc une lapine qui perd du sang, c'est peut-être une tumeur utérine qui est en train de saigner, ou ça peut également être un anévrisme. Une grosse plaie qui saigne également, en général, il vaut mieux aller trouver donc un vétérinaire pour éviter que le lapin ne perde trop de sang. Et enfin, ça va bientôt être la saison. On n'en a pas encore eu, mais ça va commencer. Les asticots. Alors, pourquoi les asticots? Parce que vous allez avoir des lapins qui vont avoir des plaies, qui vont avoir parfois des crottes molles qui vont s'accumuler donc, au niveau donc, de la marge anale. Et en fait, ces crottes molles vont brûler la peau et ça va attirer les mouches. Les mouches vont pondre et ensuite les asticots vont se nourrir du lapin. Donc ça veut dire qu'ils vont dévorer les chairs. Le lapin, vous verrez que, je ne vous souhaite pas d'en trouver évidemment, mais vous verrez que le lapin n'a pas l'air dérangé. Alors que une miase, des asticots, ça peut être très grave. Bon, j'espère que je ne vous ai pas découragé. On va parler un peu d'alimentation. Alors, le lapin, c'est un animal qui est herbivore, mais pas que. Il est sélectif et opportuniste. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'alimentation d'un lapin sauvage? Alors, évidemment, principalement des végétaux. On va trouver des herbes, des feuilles, des fleurs, et aussi parfois quelques céréales. Donc, en faisant un petit peu la littérature, on peut trouver ici donc, des lapins qui vont parfois manger un petit peu de céréales. Ça ne constitue pas la base de leur alimentation, évidemment, mais ça peut arriver qu'un lapin consomme de temps à autre des céréales. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le lapin, c'est un fin gourmet. Le lapin, il va plutôt se diriger vers des aliments qui sont denses en énergie. Donc ça veut dire, je ne vais pas manger beaucoup, mais je vais avoir beaucoup d'énergie. Donc il va plutôt se diriger vers des jeunes pousses, qui sont riches en énergie et en protéines. Et il va un petit peu délaisser les végétaux qui sont en haute teneur en fibres. Donc s'il a le choix, en fait, il va préférer manger quelque chose qui est très riche. Leur alimentation dans la nature, elle varie aussi en fonction de la saison. Évidemment, on ne trouve pas des feuilles toute l'année. Ensuite, on va dire que le lapin est aussi un sélectif de concentré. Donc, je vous parlais donc, de ces aliments qui sont très riches en énergie. Donc, votre lapin, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va trier. Donc, si vous lui proposez donc, un vaste choix d'aliments donc, à la maison, il va d'abord manger ce qu'il préfère.
il va délaisser ceux qu'il aime moins. Il va préférer donc les aliments riches et sucrés, comme les congénères donc dans la nature. Et malheureusement, ce comportement les prédispose à l'obésité. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à son lapin. Il ne faut pas lui donner que ce qu'il aime manger. Parce que si on lui donne que ce qu'il aime manger, on va se retrouver avec un lapin qui aura des problèmes de poids. Alors, et finalement, qu'est-ce qu'on doit lui donner à ce petit lapin? Là, vous avez un petit lapin angora anglais, c'est super mignon, mais c'est très difficile à entretenir parce qu'ils ont beaucoup de poils. Donc voilà, ici, donc la ration d'un lapin, il faut bien retenir que le lapin mange principalement du foin, donc il doit constituer 80% de sa ration alimentaire. Il va manger un petit peu de verdure quotidiennement. On peut lui donner un petit peu de granulés pour compléter un peu la verdure qu'on va lui offrir, parce que même si on veut faire un régime qui est 100% naturel, malheureusement, c'est parfois difficile pour nous de lui offrir un régime qui soit aussi varié que ce qu'il peut trouver dans la nature. Et bon, on va pas être complètement orthorexique. On va quand même lui proposer quelques friandises, parce que je vous parlais tout à l'heure de la friandise pour vous aider à savoir si votre lapin est malade ou pas. On va quand même lui offrir quelques petites friandises quand même. Faut pas que ce soit trop triste. Alors, quelles sont les erreurs fréquentes qu'on va rencontrer en captivité et qui résultent de problèmes d'alimentation? Alors, les changements alimentaires brusques. Alors, ce qui se passe, et que je ne vous ai pas dit, c'est que le lapin, c'est un animal qui va avoir un système digestif qui est très développé, notamment une partie qu'on appelle le cécum. Le cécum, ça correspond à notre petit appendice. Donc le petit appendice, vous savez, le petit truc qui sert à rien et qui, quand il s'enflamme, on est obligé d'aller à l'hôpital, donc l'appendicite. Chez le lapin, c'est un organe qui est très développé et qui est rempli de micro-organismes. Donc on appelle ça la flore cécale. La flore cécale va l'aider à digérer la cellulose qui est contenue donc, dans son alimentation. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait un changement alimentaire brusque? La flore cécale, elle n'a pas le temps de s'adapter et vous allez avoir ce qu'on appelle une dérive de flore. Donc, c'est-à-dire que l'équilibre qu'on avait entre les bonnes et les mauvaises bactéries était gardé sous contrôle et on va lui donner un aliment massif qu'il ne connaît pas. On va avoir les mauvaises bactéries qui vont prendre le dessus et à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle une dérive de flore. Lorsque l'on a une dérive de flore, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver donc des cécotrophes qui sont mous, collants, odorants. Ça ressemble un peu à des bousses de vache. Donc c'est le lapin qui va se retrouver un peu plaqué donc au niveau de la marge anale avec ce genre de crotte. C'est pas forcément de la diarrhée, parce que de la diarrhée, c'est vraiment comme nous quand on a la gastro, pour faire rapide. Les crottes molles, c'est pas forcément quelque chose qui est aussi grave que la diarrhée. Alors, ensuite, je vous parlais de cécotrophes, mais vous savez tous ce que c'est les cécotrophes chez le lapin? Oui? Bon, je vais quand même faire un petit rappel parce que je vois qu'il y en a qui sont timides ce soir. Alors, les cécotrophes, ce sont des crottes que le lapin va réingérer. Parce que le lapin fait deux types de crottes. Il va faire donc des crottes sèches, ici, qui ressemblent très fort aux céréales Nesquik. Et on va avoir donc ces cécotrophes-là qui apparaissent en grappes, qui sont entourées de mucus et que vous n'êtes pas censé voir. Parce que le lapin va les réingérer, parce que dedans, il va trouver des protéines microbiennes, il va trouver des vitamines du groupe B, donc qui sont très intéressantes pour lui d'un point de vue nutritionnel. Vous ne devez pas les voir. Un lapin en bonne santé, il ne laisse pas de cécotrophes, vous n'êtes pas censé les voir. Si vous faites des erreurs alimentaires, à ce moment-là, on va les voir et ils ne seront pas très très beaux. Quand est-ce qu'on va pouvoir les voir? Si vous avez une alimentation, enfin votre lapin, s'il a une alimentation qui est trop riche en sucre. Donc comment est-ce qu'il va manger du sucre? Quand on va donner des fruits. Les fruits, c'est riche en sucre. Ça a l'air d'être bon pour la santé, mais il ne faut pas oublier que c'est très riche en sucre. On va donner des mélanges de graines. Donc ça, c'est ces mélanges-là où le lapin va faire le tri. Il va manger que ce qui lui plaît, très peu de fibres, et donc on va se retrouver avec trop de sucre dans la ration. On va lui donner des carottes, parce qu'on sait que le lapin mange des carottes. Non, non, non. Le lapin, dans la nature, à la rigueur, s'il tombe sur un champ de carottes, il va plutôt manger la partie aérienne de la carotte, donc la fan. Mais jamais vous verrez un lapin qui va creuser et déterrer une carotte. Il n'y a que Bugs Bunny qui fait ça. Ensuite, toutes les friandises du style drops, ça c'est riche en sucre, et le pain aussi. Le pain, ici, on avait souvent l'habitude de voir nos grands-parents qui en donnaient au lapin, donc dans les clapiers. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les grands-parents, ils les mangeaient à la fin. J'ose espérer que vous n'allez pas manger votre lapin à la fin de l'année. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des fermentations séquelles importantes, la dérive de flore et les crottes molles qui vont arriver.
On peut également voir donc des cécotrophes qui ne sont pas ingérés parce qu'on a une alimentation qui est trop riche en protéines, parce que vous donnez trop de granulés, et donc le lapin il n'a pas besoin de réingérer ces cécotrophes. Et vous allez voir donc ces crottes qui vont traîner. Si vous donnez trop de végétaux, donc riches en protéines, donc comme le chou, le brocoli, la luzerne, le trèfle, vous pouvez également en voir. Et donc c'est pour ça qu'il faut éviter donc d'avoir ce genre d'alimentation si vous ne voulez pas croiser donc ces cécotrophes-là. Et enfin, l'erreur la plus fréquente, c'est le fait de ne pas donner suffisamment de foin. Donc si on ne donne pas suffisamment de foin, alors le système digestif, il ne va pas fonctionner correctement. Vous allez empêcher une usure correcte des dents. Pourquoi ? Parce que le lapin, il a toutes ses dents qui poussent pendant toute sa vie. Et enfin, donc, si on a des problèmes dentaires, vous allez avoir, il n'arrivera pas très bien à se nourrir, donc dérive de flore. Et donc, on peut voir ce genre de choses. Donc ici, on voit un lapin donc, avec une malocclusion des incisives. Donc vous voyez que les incisives ne sont pas positionnées correctement. On vous met en plus grand, comme ça, vous pouvez voir. Et ça, c'est ce qu'on peut voir. Donc, en tant que propriétaire de lapin, parfois on peut voir des dents qui grandissent parce qu'elles n'arrivent pas à s'user avec les dents qui sont en face. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui peut se passer dans la bouche du lapin. Donc là, ici, on voit un lapin qui est anesthésié. Donc là, on voit un tube donc endotrachéal donc qui passe dans la trachée. Là, vous reconnaissez les incisives qui sont ici. Et là, ce que vous voyez, c'est une pointe dentaire. Et ce que vous voyez dans le fond, c'est une plaie qui est purulente dans le fond de la bouche. Mais votre lapin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas se plaindre. Il va arrêter de manger, il va peut-être baver, mais il ne va pas aller pleurer pour vous trouver en vous disant « moi j'ai mal aux dents ». Donc c'est pour ça que c'est très important de contrôler donc l'état de son lapin et d'avoir un petit peu ce petit truc avec la friandise, comme ça vous êtes sûr que, enfin au moins vous pouvez vous assurer que ça ne va pas trop mal. Enfin, on va parler un petit peu donc de la vie sociale du lapin. Alors je vous ai mis un petit lapin donc, qui était tout seul, qui était abandonné, parce que c'est souvent le comportement du lapin qui va faire que les gens vont vraiment être déçus ou être vraiment surpris de se retrouver face à un compagnon qui change de caractère, alors que lorsqu'il l'avait adopté, quand il avait 2-3 mois, il était tellement mignon. Et quand il atteint 5-6 mois, voire plus, voilà, c'est un lapin qui grandit, qui a ses hormones qui le travaillent. Et voilà, le petit lapin bébé mignon que l'on avait à 2-3 mois, c'est plus vraiment le même. Alors, le lapin, c'est un animal qui est social. Donc, dans la nature, on peut trouver des groupes qui font jusque 300 à 400 individus. Alors je vous rassure, ils ne sont pas tous ensemble comme ça, parce que sinon ça ferait beaucoup de monde. Ils vont plutôt vivre donc, par sous-groupe de 2 à 8 individus de la même famille. La même famille, c'est quoi ? Ça va être un mâle, plusieurs femelles, plus les lapins de la portée de l'année. C'est un animal qui est territorial, donc il va marquer donc, son territoire avec, donc je vous parlais des latrines en tout début, avec ces crottes qui vont laisser de l'odeur, mais ils peuvent également laisser de l'odeur avec leur urine. Et aussi parfois, vous pouvez le voir, vous avez le lapin qui va frotter son menton sur plein d'objets comme ça, et très consciencieusement, ou des fois sur vous. Alors c'est pas forcément qu'il vous aime, mais c'est qu'en fait il laisse son odeur sur vous, il vous marque. Ensuite, c'est également un animal donc, qui va pas forcément accepter un nouveau compagnon. Et donc, à cause de cette territorialité, vous imaginez, vous vivez dans un appartement, et puis il y a quelqu'un qui frappe à votre porte et qui dit « Bon, je vais être ton coloc ». Vous n'allez pas être très ravi. Le lapin, c'est pareil. Donc, c'est pour ça qu'avant de faire une cohabitation, il faut vraiment le faire progressivement et s'assurer donc que les deux lapins soient castrés et stérilisés. Sinon, vous allez avoir de gros problèmes, des grosses batailles. Enfin, le lapin, c'est un animal qui est crépusculaire. Donc, ça veut dire qu'il va avoir des pics d'activité donc, au lever et au coucher du soleil et qui va avoir une activité qui est nocturne. Alors, quand le lapin est dans la chambre, parfois, ça peut donner lieu à certains réveils nocturnes parce que vous avez le lapin qui vous saute dessus, qui saute sur le lit. Ça, pour lui, c'est une activité qui est tout à fait normale. Il vit la nuit. Il va avoir un repos la journée qui va durer entre 10h et 18h. Enfin, je vous parlais de cet animal qui a gardé un comportement de proie. Donc, en fait, il a une stratégie de survie face à ses prédateurs. Donc, ça veut dire que si le lapin est malade, il ne va pas montrer qu'il est malade. Et c'est pour ça qu'on peut passer à côté donc, de la maladie du lapin. Le lapin aussi, ce qu'il va faire, et qu'on retrouve beaucoup chez le vétérinaire, c'est que quand il a peur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rester immobile.
Et donc ça, c'est en général, c'est parce qu'ils ne sont pas très à l'aise. Ils peuvent également fuir. Donc parfois, on peut avoir certains lapins qui peuvent sauter de la table de consultation, mais dans la toute grande majorité des cas, on va avoir un lapin qui ne se la ramène pas trop et qui reste immobile sur la table de consultation. Ça, c'est parce qu'ils sont un petit peu stressés. Et souvent, vous me le dites que ah bah, chez vous, il n'y a pas de problème, hein, mais à la maison, c'est pas la même chanson. Donc c'est un petit peu pour ça aussi. Et enfin, il va adopter donc cette stratégie alimentaire que je vous disais. Donc, il va sélectionner donc les concentrés pour avoir donc un contenu digestif qui soit plus léger possible, hein, pour pouvoir être léger et fuir rapidement s'il y a un prédateur. Voilà. Donc ici, souvent les gens me disent mon lapin il joue. Quand je passe la balayette, mon lapin il me court après, il joue. Alors ici, donc c'est un lapin donc qui court après le balai. Donc vous voyez, il y a plein de crottes partout, et le lapin il attaque le balai. Quand on regarde ça d'un œil extérieur, on se dit ah, c'est assez drôle, hein, il le boxe, il doute de rien, hein, le lapin. En fait, le lapin, il défend son territoire. Le lapin, il est un petit peu stressé parce que voilà, il y a un balai qu'il ne connaît pas trop, il ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chasser le balai. Et donc, c'est pour ça qu'il se met à le boxer, qu'il se met à faire ça. En fait, votre lapin, il ne joue pas. Il défend son territoire. Alors, tout ce dont je vous ai parlé ce soir, quelles sont les implications pour vous? Le lapin ne doit pas vivre seul. C'est un animal qui est sociable. Il faut absolument le faire vivre avec un autre congénère de la même espèce. Donc on met 2 lapins ensemble. On ne va pas mettre par exemple un lapin un chinchilla, un lapin un cochon d'Inde. 2 lapins minimum. Le lapin, il est territorial, donc il va protéger ses ressources. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Territorial, je vous ai expliqué. Donc il va refaire un petit peu l'aménagement en fonction de ses goûts, grignoter quelque chose. Parfois semer quelques crottes, même s'il est propre. Ça peut lui arriver de laisser quelques petits Nesquik. Il va protéger ses affaires. Donc ça veut dire que vous qui essayez de le nourrir, vous êtes tout plein de bonne volonté, vous allez lui apporter son alimentation, vous mettez ça dans la gamelle, qu'est-ce qu'il fait? Il vous chasse. Ça, c'est parce qu'il défend sa gamelle, même si vous apportez la nourriture. Donc ça, c'est un comportement qui est normal, qui peut être apaisé. Mais voilà, ça, c'est dû à sa territorialité. Il va aussi lui falloir un peu de temps pour accepter un nouveau congénère. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir y aller vraiment progressivement si on ne veut pas se retrouver avec des lapins qui se battent et avec des plaies. Et donc, pour ce nouveau congénère, il faut castrer, stériliser donc, vos lapins pour une cohabitation qui soit la plus harmonieuse possible. Enfin, le lapin doit recevoir une alimentation et un lieu de vie approprié. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que votre lapin doit surtout manger du foin et qui doit constituer 80% de la ration alimentaire. On doit également lui apporter des végétaux de façon quotidienne. Et il faut les introduire progressivement également. Parce que vous vous souvenez, je vous ai dit que si vous les mettiez trop vite, on pouvait avoir des problèmes digestifs. Il doit également avoir un espace de vie avec plusieurs cachettes où il peut se mettre à l'abri et où il sait qu'il sera tranquille, qu'on ne va pas l'embêter. Il doit également avoir un exercice physique quotidien pour pouvoir bien activer le transit et pouvoir faire ses petites affaires. Et c'est pour ça que la vie en cage est déconseillée. Et enfin, le lapin, il masque les signes de maladie. Vous vous souvenez, je vous parlais de cet animal proie. Et donc, c'est très important donc, de faire voir votre vétérinaire. Donc, pour la vaccination, on va se voir 1 fois ou 2 fois. Et lors de ces visites chez le vétérinaire, on va parfois pouvoir détecter des problèmes que vous ne voyez pas forcément. Donc, je ne pense pas particulièrement donc, aux problèmes de dents, parce que vous pouvez peut-être voir les dents de devant, mais vous ne pouvez pas voir les dents de derrière. Et donc, c'est toujours important donc, de faire un check-up pour vérifier que votre lapin n'a pas de soucis. Et on peut également faire un point sur ses habitudes de vie, sur son alimentation, pour pouvoir corriger certaines erreurs et vous permettre de vivre avec un compagnon le plus longtemps possible en bonne santé. Et voilà. Donc, je voulais vous remercier. Si vous avez des questions, évidemment, elles sont les bienvenues. Donc, nous, on a 2 lapins mâles Oui, qui sont castrés, du coup, chez oui, vous. oui. Et du coup, on aurait bien aimé avoir des petits conseils pour la cohabitation entre les différents types, donc mâle-femelle, mâle-mâle et femelle-femelle. Si D'accord. vous aviez quelques conseils à nous donner pour justement cette progressivité. Alors, quel âge ont vos lapins? Il y en a un qui a 3 ans bientôt et l'autre 6 mois.
D'accord. Donc, en général, c'est plus facile d'avoir un lapin qui est plus jeune quand on doit le faire accepter auprès donc, d'un lapin qui est adulte. Ensuite, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez échanger des affaires de l'un à l'autre, donc qu'il puisse sentir donc d'autres odeurs. Ensuite, il va falloir passer à l'étape supérieure. Donc l'étape supérieure, c'est quoi? Ça va être des rencontres en terrain neutre. Alors, le terrain neutre, c'est un endroit que ni l'un ni l'autre ne connaît. En général, c'est pas toujours simple. Souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la salle de bain. Parce que la salle de bain, il n'y a personne qui va dedans. Le problème de la salle de bain, c'est que en général, c'est une pièce de petite taille. Et si vous avez donc le lapin qui met un coup de pression à l'autre, en fait, l'autre lapin ne pourra pas s'enfuir et ne pourra pas donc remettre cette distance plus importante qui va permettre d'apaiser l'autre lapin qui le chasse. Et donc, c'est pour ça que je déconseille cette pièce. Donc, idéalement, il faudrait que vous trouviez une pièce, donc une chambre, une partie du salon qui n'a pas l'habitude d'explorer. Et vous allez donc disposer donc différents éléments et vous allez voir donc comment est-ce qu'ils interagissent. Au début, c'est mieux d'avoir une pièce qui est plutôt grande. Et au fur et à mesure des interactions, alors évidemment, vous allez voir des courses-poursuites. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Vous allez voir des poils qui vont voler. Vous allez, alors, ce que je ne vous souhaite pas de voir des plaies, des fois des plaies c'est possible, mais voilà, il faut en fait laisser les lapins s'expliquer. C'est-à-dire qu'ils doivent établir les règles. Alors évidemment, si vous les voyez vraiment pris, qui se mordent tous les deux, bah oui, évidemment, on va les séparer. Mais c'est quand même important qu'il y ait cette période de chasse un petit peu pour qu'ils puissent établir, établir les règles pour savoir qui est-ce qui va être le dominant et qui est-ce qui va un peu s'écraser par rapport à l'autre. Et ensuite, vous pouvez aussi disposer un petit peu de nourriture. Quand vos lapins ne se chassent plus, quand vos lapins commencent à manger, qu'ils sont moins stressés, là, à ce moment-là, on peut se dire « Ah bah tiens, ça va un petit peu mieux ». Et donc, à ce moment-là, on va donc réaménager l'enclos. Donc, l'enclos, on va complètement le changer, on va complètement changer son organisation. On va bien le laver pour enlever les odeurs et ensuite on va mettre les deux lapins ensemble. Mais ça, c'est un processus qui va prendre quelques jours. J'ai des gens qui m'ont dit que une fois qu'ils ont mis les lapins ensemble, c'était l'amour fou. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Mais la plupart du temps, ça prend des jours, des semaines, parfois des mois. Et comment on fait si un lapin et j'arrive. En liberté dans tout l'appartement et l'autre, il n'y a pas d'espace neutre en fait. Alors, ce que vous pouvez faire, alors il faut voir si les gens sont d'accord, mais si vous avez, s'il faut voir par exemple si les parents peuvent prêter une pièce pour que les lapins puissent évoluer dedans. Parfois, je sais qu'il y a des cohabitations qui sont extrêmement difficiles à mettre en place et je sais que parfois, il y a certains services qui sont proposés par des particuliers où, en fait, on va complètement changer les lapins de leur environnement et en fait, on va les mettre donc, déjà dans une situation un petit peu de stress parce qu'ils ne connaissent pas et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir faire connaissance. Mais donc, si ils vivent déjà complètement en liberté totale, ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de vraiment changer d'endroit. Par exemple, aller chez des amis ou voir s'ils sont vraiment amis avec vous. Et donc, ou chez les parents pour que vous ayez vraiment une pièce qui soit vraiment neutre et que ni l'un ni l'autre ne connaît. Oui ? Alors la question c'est est-ce qu'il y a possibilité de savoir si le foin que l'on achète dans les magasins, est-ce qu'on peut savoir s'il est contaminé? Ça malheureusement non. Ça on ne peut vraiment pas savoir. Il n'y a pas de test rapide qui nous permettent de détecter si le foin a été contaminé ou pas malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on recommande la vaccination quand même pour ces raisons-là. Oui. Oui. Alors, donc, la question, c'est... Alors, malheureusement, quand on sort chez le vétérinaire, on peut être amené à donner des médicaments. Ça, les médicaments, c'est pas toujours simple. Parce que quand ça se passe chez le vétérinaire fait hop, comme ça, il vous montre. Et puis, quand on arrive à la maison, on est plein de bonne volonté. On essaye et ça marche pas. Alors,
Vous avez reçu, dans votre petit sac, vous avez reçu une petite serviette comme ça. Donc ça, c'est une petite serviette pour un petit lapin. Si vous avez un géant des Flandres, c'est un peu fichu, hein, malheureusement. Et donc, ce que vous allez faire, donc voilà, donc j'ai pris le petit lapin. Ah, mon assistant préféré. Alors, est-ce que... Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est la méthode du burrito. Alors, le burrito, on va mettre le lapin. Donc, évidemment, le lapin, il va s'énerver, hein, être comme ça. Donc, voilà. Donc, on s'imagine le lapin qui s'énerve un petit peu. Donc, c'est important de bien le mettre donc, au bord de la serviette. On va vraiment passer la serviette donc, par-dessus, donc vraiment devant les pattes antérieures. Ça, c'est très important parce que s'il y a les pattes qui sortent, c'est fichu. Et on va entourer la serviette autour du lapin. Donc, le but, c'est pas d'étrangler son lapin, hein, même si des fois, il nous sort par les yeux. Mais en fait, c'est d'avoir une contention qui soit vraiment très ferme pour avoir un lapin en fait, qui est calé. On va rabattre la serviette derrière, comme ça. Et de cette façon, vous allez avoir un lapin qui est calé. Donc, il pourra toujours respirer, évidemment. Hein. Mais de cette façon-là, il ne peut pas se débattre. Il ne va pas vous griffer non plus. Et vous avez donc un accès qui est facilité au niveau de la bouche, ici. Et donc, vous pouvez approcher donc, votre seringue pour donner les médicaments de cette façon. Alors, c'est sûr que ça peut nous faire mal au cœur. Ça, je comprends. On n'a pas forcément envie de contraindre son lapin. Mais malheureusement, en fait, le fait de donner les médicaments dans la bouche directement, c'est la meilleure façon de vous assurer qu'il reçoit son traitement de façon optimale. Parce que, bien sûr, on peut se dire, ah bah, je vais le mélanger avec... je vais le mélanger avec des aliments qu'il aime bien. Donc, par exemple, vous avez l'astuce de la feuille de basilic qui est assez forte. Vous mettez le médicament dedans, le lapin va le manger. Mais s'il ne mange pas tout, vous allez être un petit peu embêté. Et donc, c'est pour ça que la méthode du burrito, ça peut vous aider à donner les traitements et ça peut également vous aider donc, à le nourrir à la seringue si jamais il ne mange pas tout seul, s'il fait un arrêt de transit. Alors, donc je vois que vous savez tout. C'est parfait. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours venir nous trouver. Ça, il n'y a aucun souci, on vous répondra avec plaisir.